Bon, dans une époque très différente de celle qui existait en 1888. Mais néanmoins, il faut reconnaître que les besoins du cœur humain ont toujours été les mêmes. Ils étaient les mêmes au moment de l'histoire d'Israël. Ils étaient les mêmes déjà depuis le Jardin d'Éden et ils sont encore les mêmes aujourd'hui. Et je dois dire que de cette étude, j'ai retiré plus que jamais cette certitude que le besoin essentiel de l'être humain, c'est l'amour. Et c'est pourquoi Dieu aime l'humanité, parce qu'il sait qu'elle a besoin de cet amour, quelle que soit la manière dont il sera manifesté. Nous avons essentiellement besoin, au-delà de toutes les contingences historiques ou de civilisations différentes, que ce soit l'amour qui nous guide, puisque c'est un amour extraordinaire venant de la part de Dieu qui s'adresse à nous. Et je pense que si nous sommes d'accord sur ce que représente l'amour les uns pour les autres et l'amour pour Dieu, eh bien malgré toutes les différences des civilisations, nous devons pouvoir nous retrouver les uns les autres, toutes les différences d'époque, nous devons pouvoir nous comprendre, même si les manifestations de cet amour sont extérieurement différentes. Donc, quand Ellen White a parlé de Minneapolis, elle en a parlé avec, en tenant compte bien entendu de ce qui s'était passé à Minneapolis, elle en a parlé avec d'après certains, avec une certaine réserve vis-à-vis des messagers. Elle n'a par exemple jamais dit qu'ils étaient des prophètes. Elle n'a jamais dit qu'ils étaient des prophètes. Elle les a appelés des messagers. Ils avaient un message particulier à transmettre. Cependant, si on se réfère à la définition biblique de la fonction de prophète, celui qui console, qui exhorte, qui édifie, eh bien, ils ont quand même rempli cette mission-là. Ils ont consolé, édifié, ils ont exhorté, et nous savons en tout cas qu'elle a approuvé ce qui a été dit essentiellement par Jones et Waggoner, et qu'elle a même reconnu que le sujet de leur prédication avait fait souvent l'objet de leur recherche et de leur méditation avec son mari. Il est bien évident qu'il est impossible de concevoir le ministère, un ministère fécond comme celui d'Ellen White, si à la base il n'y a pas une vérité totale et aussi une compréhension, un amour, un souci des autres, comment dirais-je, un renoncement à soi-même. Et de cela, Ellen White nous a donné de nombreuses elle nous a montré que de nombreuses fois, ça avait été le cas dans sa vie. Puisque nous savons par exemple que lorsqu'elle est venue en Europe, elle était seule, elle était en mauvaise santé, elle avait beaucoup de problèmes de toutes sortes, mais elle n'a pas hésité à faire quand même ce voyage et à faire, si je me souviens bien, 20 000 kilomètres en Europe d'un pays à l'autre.
Et c'était, comme je l'ai dit dans le petit livre que j'ai préparé, Responsable devant Dieu, c'était précisément après avoir fait ce voyage en Europe qu'il l'avait beaucoup éprouvé, par la longueur des voyages, par la fatigue, et aussi par le fait que, comme elle l'avait dit dans un courrier, qu'elle était toujours obligée d'avoir recours aux traductions pour comprendre ses interlocuteurs et pour leur répondre. Donc elle avait hâte de rentrer chez elle et de se reposer un peu. Elle était loin d'imaginer qu'en arrivant aux États-Unis, elle aurait cette situation difficile à Minneapolis. Situation difficile, oui, certes, puisque à un moment donné, elle a dit qu'elle avait vu en vision que des anges de Satan circulaient dans les allées de la salle où se réunissaient les délégués de la conférence de Minneapolis, et que ces anges cherchaient à exciter les esprits contre les messagers. Il est certain que l'ennemi ne pouvait pas laisser ces exposés tellement constructifs, tellement bienvenus pour ce temps-là. Il ne pouvait pas laisser cela se faire sans essayer d'intervenir. Et malheureusement, il a réussi à le faire, à intervenir et à jeter le doute, à exciter certains aux railleries, aux moqueries, même aux paroles agressives. On a toujours dit, les frères qui ont étudié le contexte historique, comme par exemple Marcel Fernandez, qui l'avait fait, ont bien dit que la différence des générations avait joué son rôle. Et que, essentiellement, frère Smith et frère Butler avaient voulu conserver en quelque sorte leur prérogative de directeur spirituel dans l'œuvre et n'acceptaient pas facilement que des gens plus jeunes parlent autrement qu'eux. Cependant, j'ai lu dans le livre, dans le journal Adventist World, j'ai lu un article qui est apparu il y a un peu plus d'1 an, où il était dit que frère Butler, qui était donc le président de la conférence générale à cette époque, avait souffert d'une certaine maladie, d'une espèce de dépression, précisément au moment où Minneapolis avait eu lieu. Et à la suite de ces événements, il a pris du repos pendant quelques années. Il est resté chez lui, il a cultivé son jardin, il a pris une espèce de pré-retraite. Et au bout de quelques années, il a reconnu, et c'était bien indiqué dans le journal Adventist World, que s'il avait été en meilleure santé au moment où a eu lieu la conférence de Minneapolis, il n'aurait pas été contre, parce qu'il y avait quand même des principes qui étaient défendus et avec lesquels il était d'accord. Alors c'est quand même intéressant de le savoir. Il y a eu aussi bien sûr des frères qui avaient des responsabilités et qui ont été initialement un peu désagréables par rapport aux messagers Jones et Wagoner, et puis qui se sont repris par la suite, qui ont accepté quand même certaines choses. Mais il y a un frère dont le rôle n'a pas toujours été très édifiant, c'était celui qui a écrit Mouvement du destin, le roi Froome, et lui
a continué à divulguer des idées parfois très contradictoires, notamment dans son livre que nous avions traduit en français, Mouvement du destin, plus dans une autre histoire adventiste qui portait sur plusieurs volumes qu'il a faite, et aussi dans le livre sur la question sur la doctrine. Alors là, il a été, on pourrait presque dire, à double face, parce que par moments, il a dit que le message avait été accepté, et puis à d'autres moments, il a dit qu'il avait été rejeté. Cependant, nous avons une raison tout à fait raisonnable et juste de dire que le message a été rejeté, c'est que nous sommes toujours sur Terre. Et qu'Ellen White avait dit très clairement, à de nombreuses reprises, que si la mentalité avait été différente à cette époque-là, eh bien, Jésus serait revenu et que nous serions déjà dans l'éternité. Elle avait même dit que la guerre des Boers qui avait eu lieu, si je me souviens bien, vers 1900, n'aurait pas eu lieu. Alors quand nous voyons maintenant quel siècle de guerre terrible a été le XXe siècle, eh bien, on a vraiment de quoi regretter ce refus et ce rejet, d'autant plus que tant de gens sur Terre en ont souffert. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons maintenant essayer de comprendre un peu quel était en quelque sorte le conflit théologique au moment de Minnéapolis. On avait tellement, après le désappointement de 1844, on avait continué à chercher pourquoi Jésus n'était pas revenu comme on l'attendait. Et vous savez que certains frères ont découvert la vérité, c'est-à-dire que l'événement dont il était question, ce n'était pas son retour à cette époque-là, donc le calcul de la date était juste, mais on s'était trompé sur l'événement, et il s'agissait du passage de Jésus du lieu saint dans le lieu très saint. Donc il fallait une étude du sanctuaire plus approfondie. Et cette étude a été faite. De nombreuses fois, nous voyons dans certains écrits d'Ellen White qu'il y avait des réunions jusque tard dans la nuit où les frères bien intentionnés qui voulaient vraiment comprendre la vérité se réunissaient pour faire des échanges. Et quand ils n'arrivaient pas à comprendre, Ellen White nous dit que Dieu lui donnait une vision pour lui donner la lumière nécessaire. Donc, il y a eu quand même un éclairage au point de vue spirituel qui était appréciable. Et effectivement, il y a eu aussi, pendant quelques années, la possibilité pour Jones et Wagoner de prêcher dans certains pays, de prêcher les messages qu'ils avaient fait entendre à Minneapolis. Mais comme vous le savez, il n'y a pas eu de vote, de la conférence générale, et il n'y a pas eu non plus de rapport écrit qui aurait pu être, par exemple, sténographié. Donc, éventuellement, les détracteurs peuvent s'appuyer sur ces faits pour contredire ce qui a été réellement enseigné à Minneapolis. Mais nous pouvons faire confiance à Ellen White et nous savons qu'elle souffrait beaucoup pendant cette réunion d'entendre, disait-elle, que le soir, dans les tentes ou les lieux où logeaient les dirigeants, il y avait des moqueries et des propos déplaisants vis-à-vis de ceux qui parlaient. Donc malheureusement, l'ennemi a triomphé dans un sens et nous avons d'ailleurs édité à Vérité Présente tout à fait dans les derniers mois de notre activité
une brochure qui s'appelle Ce qui aurait pu être le grand cri. Et dans cette brochure, justement, il y a de nombreux extraits de lettres d'Ellen White qui étaient adressés à des dirigeants et qui prouvaient qu'ils n'avaient pas accepté ce message. D'ailleurs, vous connaissez cette phrase qui est tellement attristante, tellement pénible à entendre quand elle a dit que la déception de Jésus a été indescriptible, en voyant que son peuple n'acceptait pas de se préparer pour son retour. Alors, pour beaucoup de personnes disent c'était le commencement de la pluie de l'arrière-saison. Là, j'hésite toujours un peu à partager cette opinion, et je me souviens que frère Jean Zurcher avait, dans une cassette qu'il avait faite à ce sujet, il avait dit cela aurait pu être le commencement de la pluie de l'arrière-saison, mais ça ne l'a pas été, parce que maintenant, quand nous étudions les conditions de la pluie de l'arrière-saison, nous voyons que les personnes qui la recevront ne mourront plus, qu'elles vont accomplir leur mission, qu'elles ont été scellées, qu'elles ont été jugées. Donc ce n'était pas le cas à ce moment-là. Mais ces événements auraient pu se produire très très rapidement si la bonne volonté humaine avait collaboré avec les propositions divines. Donc nous pouvons dire que le monde aurait pu s'achever pratiquement avec le XIXe siècle et que ça n'a pas été le cas. Ce qui a été évidemment quelque chose de très pénible. Certains pourront se demander est-ce que Dieu était pris au dépourvu? Non, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu connaît tout, il connaît tout événement qui se passait, qui s'est passé, qui se passera sur terre, aussi bien dans nos vies que dans l'Église. Dieu sait toutes choses. Mais comme nous l'avons déjà dit dans d'autres circonstances, Dieu respecte la liberté humaine et il respecte nos choix. Il respecte les choix de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut jamais être servi par contrainte. C'est impossible. On ne peut pas imaginer un Dieu qui serait servi par contrainte, parce qu'à ce moment-là, même les habitants des autres mondes auraient peur de lui, et le principe de l'amour qui dirige l'univers n'existerait plus. Donc, nous comprenons, en acceptant ce principe de l'amour, que l'amour et la contrainte ne peuvent pas marcher de pair. Il faut que ce soit volontairement, que ce soit sans aucune trace de regret et d'un cœur entier que nous acceptions ce message. Et plus notre expérience spirituelle s'approfondit, plus nous comprenons dans notre vie chrétienne personnelle, comme dans l'étude de ce message, que c'est vraiment bien un amour inconditionnel et une confiance totale qui doivent nous diriger. Et naturellement, certains prédicateurs ont par exemple parlé de la foi confiance, la foi obéissance, etc. Mais c'est vrai que la foi va tout englober et elle ne peut pas, on ne peut pas avoir la foi confiance et la désobéissance en même temps, c'est impossible. Donc il faut que notre foi soit complète. Et là, je dois vous inviter à relire, si vous l'avez lu, la brochure de Jacques Séqueira que nous avions éditée, qui s'appelle « Comment pouvons-nous connaître la vérité sur la justification par la foi ?» C'est une brochure qui fait une vingtaine de pages
qui pourrait sembler à certains un peu difficile à comprendre, mais qui est vraiment merveilleuse. Je vais me permettre de vous en lire quelques lignes. Vous savez que Frère Sequeira a été souvent accusé de ne pas bien comprendre le salut et de proposer un salut qui serait, selon les dires de certains, trop universel. Mais en fait, ce que Frère Sequeira a montré, c'est que nous devons tous notre existence, même temporelle, au sacrifice du Christ. Et Ellen White a dit que personne ne mange son pain et ne boit son eau si ce n'est par la grâce de Christ. Et nous voyons autour de nous bien des personnes qui s'appuient sur des notions différentes. Par exemple, quand on leur parle des beautés de la nature, ils disent « Ah ben oui, c'est la nature ». Ils imaginent que la nature, c'est une force indépendante, alors que nous savons qu'aucun brin d'herbe, aucune fleur ne peut s'épanouir si Dieu ne le permet pas, si Dieu n'intervient pas. Chaque fleur nous prouve que Dieu est toujours là et qu'il agit. Et c'est ainsi dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, où les hommes attribuent à d'autres forces qu'à celles de Dieu les événements qui nous entourent. En fait, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Il faut que nous le comprenions, et non seulement que nous le comprenions, mais que nous l'acceptions avec joie, parce qu'alors nous savons que c'est un Dieu d'amour qui dirige toutes choses, que ce ne sont pas des lois inexorables qui vont s'exercer sans aucun contrôle, pas du tout, ce n'est pas cela. Et la preuve en est, c'est que quand Jésus a fait des miracles, et quand les enfants de Dieu par la suite ont pu aussi, certains d'entre eux, accomplir des miracles, c'est simplement une preuve de la présence de Dieu. C'est une preuve que ce qu'on prend parfois pour des lois de la nature, des lois fixes, des lois incontournables, eh bien, ne sont pas incontournables pour Dieu. Elles sont entre les mains de Dieu, tout peut changer. Et n'oublions pas cette parole qui dit, dans l'Écriture, Dieu dit et la chose existe. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il suffit que Dieu le dise et la chose existe. Eh bien, je vais vous lire quelques passages qui montrent que bien souvent, nous n'avons pas compris, et même les réformateurs qui nous ont précédés sur le plan pendant les siècles passés, n'ont pas toujours compris comme il le fallait la justification par la foi. Donc, il dit là, justement, aucune loi ne permettra le transfert de la culpabilité du péché et de la sanction du coupable à l'innocent. Il en découle que la loi de Dieu ne peut déclarer le pécheur légalement juste s'il n'est pas d'abord rendu juste. Du fait que cet évangile de la Réformation n'est pas parvenu à résoudre avec satisfaction ce problème éthique de la justification par la foi, c'est à juste raison qu'il est devenu la cible des accusations lancées par des érudits, catholiques ou musulmans, d'être une fiction légale, un faux semblant divin et une justice transmise comme si. On n'a pas vraiment compris au cours des réformes accomplies au cours des siècles ce qu'était
la justification par la foi. Et c'est pourquoi je pense que nous pouvons nous réjouir, vraiment nous réjouir profondément de penser que nous vivons à une époque où enfin l'enseignement que Dieu voulait donner à la race humaine sur la justification par la foi a trouvé son plein épanouissement. Il est complet. Le message que nous connaissons, c'est un message complet qui nous satisfait entièrement, qui ne laisse pas d'ombre, qui ne laisse pas de doute, qui ne laisse pas de crainte, parce que c'est un message qui est basé justement sur la connaissance de l'amour de Dieu. Le fait est, dit frère Sequeira, que l'humanité de Christ était en fait notre humanité pécheresse collective et solidaire en lui. En lui, le pécheur était aussi racheté de la loi, du principe du péché et du moi. Et ce principe, c'était une pierre d'achoppement à une vie sainte. Et c'est ainsi d'ailleurs que dans les pages qui suivent, frère Sequeira va montrer que la justification et la sanctification ne sont finalement qu'une seule et même chose, si l'on peut dire. Nous avons donné évidemment, la Bible aussi emploie ce terme de sanctification, mais la sanctification, c'est simplement la justification constamment répétée dans notre vie. Il dit à la page 10, par exemple, « La sanctification se produit également par la foi seule, et non pas par la foi plus les œuvres ou plus l'effort que nous faisons, comme cela est souvent enseigné par les auteurs de livres sur l'Évangile. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de coopération ni d'effort à fournir par le croyant dans le processus de la sanctification. Au contraire, beaucoup d'efforts sont impliqués, mais tout effort accompli par le croyant se situe dans le domaine de la foi et non pas des œuvres. La nature pécheresse de l'homme est tout aussi anti-Dieu que anti-loi, et puisque la loi du péché, le principe de l'amour du moi, réside toujours dans la chair du croyant, la foi n'est jamais naturelle, mais implique toujours un combat. Il est certain que nous pouvons, après de nombreux combats, commencer à trouver la victoire un peu plus facile si nous avons pris l'habitude de mettre de côté nos désirs personnels et notre volonté personnelle, si nous avons constamment le souci de connaître la volonté de Dieu et de chercher à la réaliser plutôt que notre propre volonté. Mais néanmoins, comme le dit frère Sequeira, il dit « demeurer en Christ », c'est une lutte constante dans le processus de la sanctification. La foi n'est pas seulement un combat dans le domaine de la vie chrétienne, cela l'est aussi dans le domaine de la justification, car le croyant doit renoncer à sa nature pécheresse à la croix de Christ. Quand nous avons cet exemple, non pas cet exemple, le mot n'est pas juste, quand nous avons cette vision de Christ sur la croix et de ce qu'il a supporté, de ce qu'il a accepté pour nous sauver, qu'il a accepté de subir les affres de la seconde mort, eh bien, notre cœur doit être séduit par un amour tellement grand, tellement total que nous ne pouvons pas bien le comprendre. Et à ce moment-là, cela détermine chez nous une adhésion
une admiration, je dirais, une admiration, une adhésion, un désir de servir et d'aimer celui qui a consenti à ce grand sacrifice. Et cela amène automatiquement la foi. C'est la foi. On pourrait presque remplacer le mot foi par le mot amour, parce que tout doit se passer dans cet échange d'amour entre Dieu et sa créature. Et vous avez par exemple le livre Puissance de la grâce, où il est bien montré que, à de nombreuses reprises, que seule la grâce de Christ est capable de transformer un cœur humain méchant et de l'amener à la foi. Il y a une phrase que vous connaissez bien où il est dit que ce que Jésus a fait est tellement total et complet que la corde qui descend dans l'abîme du péché peut aller le plus loin possible chercher le pécheur le plus coupable. La corde est assez longue pour le ramener et pour faire de lui un enfant de Dieu. Alors, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et nous en avons eu l'expérience, par exemple, quand on nous a parlé, après la guerre, de ces hommes qui avaient été des bourreaux nazis, qui avaient accompli des choses atroces et qui, en attendant leur procès, ont été convertis à l'aide de certains aumôniers qui les ont visités. Et il y en a 7 ou 8 qui sont morts en plein accord avec Dieu et ayant regretté tout ce qu'ils avaient fait, ayant vraiment reconnu la bonté de Dieu dans leur vie. Alors là, nous voyons effectivement que même en allant très très loin dans le péché, Dieu peut susciter pour l'homme un renouveau de vie et il est prêt à l'accueillir. Donc, notre foi doit prendre appui sur cet amour immense de Dieu. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver d'autres motivations aussi valables que celle-là, puisque nous avons le livre Jésus-Christ qui nous décrit bien cet amour de Dieu et qui montre que même l'amour humain le plus fort n'est qu'un petit ruisseau, alors que l'amour de Dieu, c'est un océan sans limite. Et c'est vrai. Et c'est parce que nous n'avons pas suffisamment conscience de cela que nous manquons de foi. Nous manquons de foi pour nous dominer nous-mêmes, pour rejeter de notre vie ce qui peut déplaire à Dieu, et nous n'avons pas assez de foi pour considérer que lui plaire et prendre en considération tout ce qu'il a fait pour nous, c'est le plus grand bonheur que nous puissions donner au Seigneur. Et cela remplit son cœur de joie. Et je me souviens que frère Wieland avait fait dans le cours de Bible qu'il avait fait, que nous avons toujours, sans doute que frère Christophe Michel a toujours ce cours dans ses papiers. Et il avait montré que le seul moyen de rendre Dieu heureux, c'est d'apprécier son amour, de l'apprécier et de le vivre.